La RTI, la BRVM et BNI Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, nous sommes dimanche 17 février 2019 et nous avons rendez-vous comme chaque dimanche pour un tout nouveau numéro de votre Flash Bourse, la première émission ouest-africaine entièrement dédiée à la bourse. Au programme ce dimanche, les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse Olivier Yao de BNI Finance que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, notre nouvelle rubrique Bon à savoir et pour finir, le lexique boursier. Le marché de la BRVM a clôturé la semaine avec 17 titres en hausse contre 21 en baisse. Sans plus tarder pour l'actualité boursière, retrouvons Olivier Yao de BNI Finance. Un partenariat de confiance, entretenu depuis 2004 grâce à une équipe dynamique, dévouée et expérimentée pour la gestion de votre épargne et l'optimisation de vos investissements avec un accès direct à la bourse et aux informations financières. Quant à vous, chers champions nationaux, notre ambition, c'est votre épanouissement. BNI Finance, une SGI au service de la nation, est présente dans tous les grands projets de développement économique. BNI Finance, votre partenaire de confiance. Filiale du groupe BNI. Comme tous les dimanches, le plaisir est partagé. Bonjour Olivier, quel est le point de la tendance cette semaine? Bonjour à tous. Tout à fait Alexis. Une tendance encore à la hausse pour la troisième semaine consécutive sur les deux indices. Le BRVM 10 a gagné 0,82% pour se situer à 158,10 points, tandis que le BRVM Composite se situe à 167,64 points à la clôture du marché ce vendredi 15 février, également en amélioration de 0,25% par rapport à la semaine précédente. Au niveau des performances, sur 45 valeurs cotées, d'autant que cette semaine a fait observer des hausses sur 25 valeurs. SICAB conserve la première marche des plus fortes hausses avec plus 15,58%, suivi de BOA Côte d'Ivoire avec plus 8,69%, SOGB avec plus 8,11%. Le titre Vivo Énergie prend plus 6,18% cette semaine. Et enfin, Serveur Abidjan Côte d'Ivoire a eu son cours passé de 1100 francs CFA à 1160 francs CFA. Un regain d'un peu plus de 5,45%. Ça fait plaisir de voir que notre marché retrouve des couleurs. Alors sur quoi BNI Finance nous entretient aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons d'une part de la publication des notations faites par les agences Bloomfield Investment Corporation et Wara, respectivement des sociétés telles que Nestlé Côte d'Ivoire et Serveur Abidjan, et d'autre part de l'annonce du fractionnement dans les jours à venir du titre SMB. Semaine un peu mouvementée, d'accord, vous avez toute notre attention. Nous débutons avec la société Nestlé Côte d'Ivoire qui maintient une dynamique stable, comme le témoigne la conservation de sa note A- pour le long terme et la note A1- pour le court terme. Quant à la société Serveur, elle a vu sa note régresser de 3B+ à 3B et également la perspective attachée à cette notation est stable. Bien noté Olivier, et qu'en est-il du fractionnement de SMB? Alors, suite à son assemblée générale extraordinaire en date du 5 juillet 2018, il a été décidé de procéder à un fractionnement des actions SMB dans un rapport de 4 actions nouvelles pour une action ancienne. En conséquence, la valeur nominale de la société qui s'élevait à 2500 francs CFA auparavant sera de 625 francs CFA et le nombre d'actions sera multiplié par 4 pour être porté à un total de 7 795 200 actions, dont 2 193 392 actions composant le flottant. À titre de rappel, le flottant correspond à la partie des actions effectivement susceptibles d'être échangées en bourse.
il est peut-être exprimé en valeur ou plus fréquemment en pourcentage de la capitalisation. Nous terminons sur cette bonne note et nous vous disons à très bientôt. Si vous le voulez bien, on pourrait s'arrêter là pour aujourd'hui. Par ailleurs, continuez de nous contacter au besoin. Benifinance restera toujours votre RGI de confiance. Très bon dimanche à tous. Même si votre philosophie est d'acheter et de conserver à long terme, il est plus qu'important de continuer à surveiller vos actifs financiers et d'envisager de les vendre s'ils ne prennent pas de valeur ou si les conditions économiques changent. La diversification. La diversification est une technique de gestion d'un portefeuille veillant à répartir ses avoirs sur plusieurs actifs. En effet, afin de limiter le risque, vous devez choisir différentes actions, des produits financiers variés et viser différentes zones géographiques. Qu'est-ce qu'un lock-up? Un lock-up est une clause interdisant à un actionnaire de céder des actions pendant une certaine durée. Cela est fréquemment le cas avec les actions des dirigeants des sociétés qui rentrent en bourse. Un marché monétaire. Un marché monétaire est un marché sur lequel les institutions financières, banques, États, banques centrales, assureurs, etc. se financent ou placent leurs liquidités de court terme. Qu'est-ce qu'une moins-value? Une moins-value est la différence négative entre le prix d'achat et le prix de vente d'un bien. Quand on perd de l'argent sur une opération boursière, on réalise une moins-value. Qu'est-ce qu'un marché étroit? Un marché est considéré comme étroit lorsque le nombre de titres en circulation sur un marché est faible. Les cours des actifs, qui sont peu nombreux, ont tendance à avoir, de ce fait, une assez forte volatilité et présentent des risques d'illiquidité pour les investisseurs. Voilà, c'est tout pour le numéro de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons également rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens, tout juste après le journal de 20h sur RTI 1. Excellent dimanche à tous. La RTI, la BRVM et BNI Finance vous ont présenté Flash Bourse.